La Bible se contredit-elle, pasteur? Alors, un autre exemple aussi que nous rencontrons souvent dans notre travail d'évangélisation, nous allons prendre Genèse 46, les versets 26 et 27. Genèse 46, versets 26 à 27. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Amen. Retenez bien ce chiffre-là, 70. Exode chapitre 1, verset 5 dira aussi 70. D'accord? Allons dans le livre des Actes, Actes chapitre 7, verset 14. Acte 7, verset 14. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. On va aller au verset 13 d'abord. Verset 13. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Alors ici, dans Genèse, on a trouvé 70 personnes. Et ici, dans le livre des Actes, on nous parle de 75 personnes. D'où viennent les 5 personnes entre les 70 de Genèse et les 75 du livre des Actes? Alors, ici, on va parler d'une note historique. Il y a des choses, les gens le disent parce qu'ils ignorent l'histoire. Il y a des choses, ils appellent ça contradiction parce qu'ils ignorent la géographie. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes rendu compte que dans Genèse 70, on a compté Joseph et ses 2 fils. Mais dans le livre des Actes, d'accord? Dans le livre des Actes, on compte aussi les 2 fils. Joseph a 2 fils qui sont Manassé et Ephraïm. Mais Manassé a eu 2 fils. Ephraïm aussi a eu 2 fils. Mais Ephraïm a eu un petit-fils. Donc ça fait 5 personnes. Et ces 5 personnes-là, on ajoute aux 70 et ça fait les 75. Et ça, c'est un point de vue que défendaient beaucoup les hellénistes. Les hellénistes, ce sont des juifs qui parlent grec. Et ils défendaient historiquement ce point de vue-là, à inclure dans la famille de Jacob les 2 fils de Manassé, les 2 fils d'Ephraïm et le petit-fils d'Ephraïm, qui fait en tout ces 5 personnes-là qui s'ajoutent à cela. Donc, l'explication, elle est à la fois historique et à la fois aussi biblique. Donc, ces hellénistes, dans le livre des Actes, on en a déjà parlé, c'est des juifs qui parlent grec. Ils exigeaient que ces 5-là soient inclus dans ce nombre-là, ce qui fait les 75. Voilà la différence entre 70 et 75. Donc, si vous attendez 75, vous savez que vous avez sûrement affaire à un juif helléniste. C'est une note historique. Je demande à quiconque de faire des recherches. C'est de faire des recherches. Vous n'avez pas de se laisser aller à des chiffres. On a vu 70, on a vu 75 ici. Je m'en vais vous demander ce qui vous inspire vraiment ce thème de ce soir. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous travaillons et les gens nous posent des questions. Et nous avons le devoir de répondre à ces questions-là. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une inspiration particulière, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir de défendre aussi l'évangile. Et nous voyons aussi que, comme les gens ne lisent plus beaucoup, il y a des gens qui prennent des arguments qui fatiguent beaucoup de chrétiens. Il y a des gens qui prennent des arguments pour détourner certains chrétiens de la foi. Les chrétiens n'ayant pas les éléments qu'il faut, ils n'arrivent pas à répondre. Et les chrétiens perdent leur foi. Nous avons le devoir de ramener les uns les autres au Seigneur par les réponses que nous devons donner à ces prétendues contradictions que les gens trouvent à la Bible.